Bonjour, je m'appelle Sławomir et je vis en Pologne. Temat dzisiejszego filmu to śmierć Jezusa na krzyżu. Le sujet de la vidéo d'aujourd'hui est la mort de Jésus sur la croix. Bien sûr, ce sera interprété selon le livre d'Urantia, car c'est une chaîne sur le livre d'Urantia. Au fait, si quelqu'un ne connaît pas le livre d'Urantia, un petit avertissement, je vais violer des dogmes de l'Église ici. Donc, si vous n'avez pas les nerfs solides, il vaut peut-être mieux ne pas continuer à regarder. Dans le livre d'Urantia, tout est décrit un peu différemment de ce que l'Église nous enseigne. Qu'est-ce qu'un dogme? Au juste, un dogme est quelque chose inventé par une personne pour d'autres personnes, et qui a décrété que ce dogme ne doit pas être violé. Que c'est ainsi et que cela doit rester ainsi. Et à mon avis, la personne qui a inventé le dogme peut simplement se tromper. Tout comme je peux me tromper en ce moment, donc ne me croyez pas non plus aveuglément. Je base ce que je dis sur le livre d'Urantia. D'où vient le livre d'Urantia? Le livre d'Urantia est un livre qui nous a été révélé. L'origine du livre d'Urantia n'est pas entièrement expliquée. Il a été matérialisé, pour faire très simple, on peut le dire ainsi, par des êtres spirituels qui sont entrés en contact avec l'humanité. Mais je ne veux pas développer ce sujet ici. D'où est venue l'idée de cette émission? Si quelqu'un suit ma chaîne, vous savez que j'ai publié une série de courtes vidéos sur Jésus. Sous ces vidéos sont apparus divers commentaires. J'ai choisi 3 de ces questions. Les questions n'ont pas été posées par un chrétien, mais par un musulman. C'est arrivé comme ça, mais ces questions auraient tout aussi bien pu être posées par un chrétien qui se pose des questions, qui doute, qui se trompe. Les questions sont bonnes et concernent les principes, les fondements de notre christianisme. La première question que j'ai reçue dans un commentaire, pourquoi Dieu a-t-il permis la mort de son Fils sur la croix? Bonne question. Pour répondre à cette question, nous devons remonter un peu au début de l'univers, disons. L'univers a été créé par Dieu, et aucune religion ne discute cela. La science discute, disant que l'univers est apparu par lui-même, de lui-même, toute la vie est apparue par elle-même. Mais les religions ne discutent pas cela. L'univers a été créé par Dieu. L'univers est immense. Dieu ne gère pas personnellement l'univers, mais il a divisé l'univers en segments, en unités administratives. L'une de ces unités administratives est gérée par Michel de Nébadon. Nous vivons dans une unité administrative de l'univers appelée Nébadon. Et Michel de Nébadon est cet être qui s'est incarné sur terre et qui sur notre terre s'appelle Jésus de Nazareth. Donc, pour simplifier, je vais maintenant dire Jésus, simplement Jésus. Avant de venir dans le monde, Jésus avait une double mission. Il a achevé la construction de cet univers et sa mission était d'acquérir la souveraineté complète dans l'univers. C'est pourquoi il a dû, entre autres, passer par la vie d'un mortel. Il a dû s'incarner en mortel et vivre la vie du début à la fin. Donc nous avons déjà ici la réponse à la question de savoir pourquoi Jésus a dû mourir. S'il devait vivre la plénitude de la vie du début à la fin, alors il devait aussi expérimenter la mort. Le deuxième élément de la mission de Jésus était de transmettre à l'humanité une nouvelle conception de Dieu. La nouvelle conception de Dieu selon Jésus était que Dieu est un Père, et nous tous, les humains, sommes des frères. Pour transmettre cette conception, il devait se rendre dans un endroit du monde où la conception d'un seul Dieu était déjà cristallisée. Le meilleur endroit pour cela s'est avéré être la Palestine. Là, la conception d'un seul Dieu était cristallisée, et sur cette conception, il a construit cette nouvelle conception de Dieu. Donc, à la conception de Dieu Javé, il a ajouté la conception de Dieu le Père. Javé était essentiellement le Dieu des Israélites seulement. À la conception d'un Dieu, un Dieu national des Israélites, il a ajouté la conception d'un Dieu universel, le Père de tous les êtres sur terre et au-delà, et dans l'univers. Parce que l'hypothèse est que nous ne sommes pas seuls dans l'univers, mais qu'il y a beaucoup de mondes. Quelqu'un pourrait dire, quelles bêtises sont cela? Mais rappelez-vous, il y a 600 ans, c'était une bêtise de dire que la Terre était ronde et que loin derrière la mer il pourrait y avoir un autre continent et qu'on pouvait faire le tour de la Terre. Et quelqu'un qui disait de telles choses pouvait simplement finir sur le bûcher. Donc, la conscience de l'humanité se développe, s'élargit, et à mon avis, il est stupide de penser que dans tout l'immense univers, la vie ne pouvait apparaître que sur Terre. C'est simplement une hypothèse irrationnelle. Je le pense ainsi. La Terre n'est qu'un des petits mondes. Je crois qu'il y a plus de mondes habités, et pour moi, c'est logique. Pourquoi Dieu a-t-il permis la mort de son Fils sur la croix? Le choix du moment et du lieu de la mort. Nous avons Jésus, qui est venu sur terre pour expérimenter la vie d'un mortel et annoncer la nouvelle idée de Dieu.
Malheureusement, il y a la vieille idée de Dieu et il y a les prêtres juifs, dont ils perturbent les intérêts vitaux, financiers. Le point tournant qui a réellement décidé que Jésus serait condamné à mort est son entrée dans le temple, où il a renversé les comptoirs des marchands. Là, des sommes d'argent gigantesques circulaient. Imaginez, pour la fête de Pâques, il fallait sacrifier, par exemple, une colombe. Normalement, on ne pouvait pas simplement venir avec sa propre colombe et la sacrifier, il fallait acheter une colombe au temple, une colombe spéciale, élevée spécialement. Et puis on la donnait pour le sacrifice et on la sacrifiait. Tout va bien, ok. Le problème est que, converti en valeur actuelle, une colombe normale à porter de chez soi coûterait 5 $, mais la colombe du temple coûtait 50 $. Il leur a ruiné cette affaire. De cette façon, il s'est attiré une condamnation à mort. Et maintenant, pour répondre enfin à la question de savoir pourquoi Dieu a permis la mort sur la croix, on ne peut pas non plus y répondre en une seule phrase. Toute la mission de Jésus d'informer l'humanité sur la nouvelle idée de Dieu était basically terminée. Il avait déjà préparé une équipe d'apôtres, il pouvait laisser cette équipe derrière lui. Il a constaté que sa mission était achevée. Et une fois achevée, il est retourné dans son royaume, dans son Ébadon. D'ailleurs, il disait toujours que son royaume n'était pas de ce monde. Il a décidé de retourner dans son royaume non terrestre. Et maintenant, comment terminer la mission ? Mourir simplement dans son lit. Un tel homme ne pouvait pas faire cela. Il ne pouvait pas non plus fuir. Il savait très bien ce qu'il attendait, car il avait ses alliés, ses disciples, ses gens partout. Il savait très bien ce que les prêtres juifs, ce que les pharisiens préparaient contre lui. Donc, la mort sur la croix était un élément de la stratégie destinée à diffuser son enseignement. À l'époque où il a été crucifié, c'était la Pâque à Jérusalem, et une foule immense était venue à Jérusalem pour célébrer la Pâque, leur fête juive. Et maintenant, regardez, dans une Jérusalem comme celle-là, où vivent normalement 500 000 personnes, arrivent 1 million de personnes de toute la Palestine de l'époque et encore des pays voisins. Il est tué pendant ces 3 jours. Il était connu à l'époque. Un homme connu est tué et après 3 jours ressuscite d'entre les morts. Quelle idée phénoménale simplement pour diffuser son enseignement. Les gens se demandent alors, qui était ce Jésus? Qu'est-ce qu'il enseignait? Et après s'être dispersés dans leur maison, ils ont diffusé l'enseignement de Jésus. On pourrait donc dire, au standard d'aujourd'hui, un coup de marketing génial. Une autre affaire, la mort. Si tu prêches la vie après la mort et que tu parles de Dieu, alors au moment de la menace, il ne convient pas de fuir. Jésus devait simplement mourir de manière spectaculaire. Tout cela était des éléments de la stratégie destinée à diffuser l'enseignement de Jésus. La stratégie s'est avérée efficace. Question suivante, pourquoi Dieu a-t-il sacrifié son Fils pour le bien des personnes qu'il a créées, si cela visait à expier les péchés humains? N'aurait-il pas pu pardonner aux gens ou les punir sans sacrifier son Fils? D'où vient la conception dans le christianisme du sacrifice de Jésus, cet agneau de Dieu, qu'est Jésus? Cette conception, je demande pardon à tous les chrétiens, mais elle n'a pas de sens. La conception est que Dieu aime tellement l'humain, qui pêche, se trompe, fait diverses saletés, et maintenant, pour pardonner à l'humain, il sacrifie son Fils bien-aimé, donne ce Fils à l'humain, pour que l'humain le tue, et alors Dieu pardonne à l'humain. Complètement insensé. D'où vient cette conception? La conception de Jésus comme sacrifice a été introduite par l'apôtre Paul. L'apôtre Paul voulait rendre le christianisme plus attractif pour les Juifs. Dans leur religion, fonctionne encore la conception de l'offrande de sacrifice. D'où vient la conception de l'offrande de sacrifice chez les Juifs? C'était une conception du vieux Dieu Javé, qui était vindicatif, qui se mettait en colère contre les gens pour tout ce qu'ils faisaient de mal, leur envoyait des malheurs, et alors, pour apaiser ce Dieu, ils offraient des sacrifices. Les Juifs en étaient arrivés à l'extrême dans cette pratique des sacrifices, ils offraient des sacrifices humains. Finalement, ils ont constaté qu'il fallait faire quelque chose, parce que des villages entiers perdaient simplement leurs meilleures personnes pour offrir des sacrifices. Ils sont donc passés au sacrifice d'animaux et généralement au sacrifice sanglant, mais moins drastique. Les sacrifices humains étaient les plus extrêmes, et cela vient de cette période. Jésus a introduit la conception d'un Dieu aimant, c'est-à-dire Dieu le Père, qui a créé l'homme. Et tous les humains, du fait que Dieu est le Père de nous tous, tous les humains sont des frères.
Donc, il n'y avait pas place pour les sacrifices ici. Selon l'enseignement de Jésus, Dieu attend de l'homme un développement spirituel, et le développement spirituel ne consiste pas à offrir des sacrifices, mais dans l'expérience, la réflexion et la conduite appropriée. Donc, par exemple, selon l'ancienne philosophie, si quelqu'un me fait du tort, mon ami, disons, me fait du tort, alors à partir de ce moment je hais l'ami et je lui fais aussi du tort. Mais parce que j'ai fait du tort, pour que Dieu ne se mette pas en colère contre moi, j'offre un sacrifice, et l'affaire est réglée. Selon l'Ancien Testament, selon la conception de Jésus, cela ne fonctionne plus ainsi. Donc, si un ami me fait du tort, alors je dois lui pardonner et je ne peux pas le haïr. Donc à ce moment, offrir un sacrifice n'a aucun sens. Parce que je dois m'élever au-dessus de mes émotions. Pour quelle raison mon ami m'a-t-il fait du tort ? Peut-être a-t-il besoin d'aide. Donc, par exemple, s'il m'a volé, peut-être lui manque-t-il quelque chose, peut-être a-t-il besoin d'aide financière. Jésus affirmait que si un humain fait quelque chose de mal, il a un problème et il faut l'aider. Donc, il n'y a pas place pour la haine. Et il n'y avait rien de tel que Jésus ait été sacrifié pour que nous puissions continuer à pécher et faire ce qui nous plaît parce que Jésus a été sacrifié et tout va bien. Non, il n'y a pas eu une telle chose. Cette conception a été introduite par l'apôtre Paul et est poursuivie par l'Église depuis 2000 ans. Et la dernière question, quand Jésus est-il né et où est sa tombe ? Selon le livre d'Urantia, Jésus est né le 21 août de l'an 7 avant Jésus-Christ. La tombe de Jésus se trouve près du Golgotha, mais le corps de Jésus n'y est pas parce que le corps de Jésus a été décomposé de manière accélérée. C'était ce que je voulais vous dire. Tout ce que je dis est dans le livre d'Urantia, urantia.org. Si vous voulez, vous pouvez lire le livre d'Urantia vous-même. Prenez soin de vous, visitez ma chaîne. Au revoir. Trzymajcie się, odwiedzajcie mój kanał. Pa, pa, cześć.